Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mercredi 2 novembre, j'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on va regarder un petit peu les énergies qui nous accompagnent pour aujourd'hui avec une carte de l'oracle Tao et ensuite on prendra une carte de l'oracle message de ton âme. Allez, c'est parti. Hop, c'est celle-ci. Et le message de ton âme, c'est celui-ci. Allez, que nous dit l'oracle Tao? Nous parle de retraite, départ à point nommé, lâcher prise. Conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Alors de quoi ça nous parle cette carte? Oui, de lâcher prise déjà dans un premier temps, mais aussi de quitter une situation qui ne nous convient plus, une situation qui n'est plus faite pour nous, une situation qui nous empêche d'évoluer. Alors ça peut être une situation, mais ça peut être aussi des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Donc oui, passer un moment, il faut savoir faire le choix de quitter tout ça pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose qui nous ressemble mieux. Peut-être il s'agit par exemple d'un boulot qui ne vous convient plus et que depuis un petit moment, vous pensez à quitter ce travail. On vous dit que ce serait peut-être une bonne idée pour vous de vous rapprocher plus d'un boulot qui vous fait vibrer, d'un boulot qui vous convient. À un moment donné où il faut sortir de situations qui nous empêchent d'évoluer, tout simplement, et c'est ce que vous dit cette carte. Il y a aussi ces énergies de réévaluation, c'est ce que je vous ai dit. Si vous n'êtes pas bien quelque part, oui, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que j'insiste? Est-ce que je reste alors que je ne suis pas bien? Ou alors est-ce que je vais vers quelque chose de beaucoup mieux? Avec ce vol d'oie, les oies, c'est ça, c'est certaines périodes de l'année, c'est la migration, on quitte un endroit qui ne nous satisfait plus pour aller vers un endroit où on trouvera des choses qui vont nous convenir. Et c'est ça, faites-la cette migration, tout simplement. Allez, et l'oracle, message de ton âme, écoutez les astres, reste debout. Sous le ciel étoilé, ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Là, on vous parle de signes, de messages que l'univers peut vous envoyer aujourd'hui ou dans les jours à venir. Donc oui, ouvrez les yeux, tendez les oreilles, parce que là, apparemment, ça va fuser. Il faut aussi prendre l'étoile, vous savez, dans différents oracles, on retrouve l'étoile, ou le tarot aussi, on a l'étoile, bien sûr, dans le tarot. Et l'étoile, c'est vraiment, certes, la protection, l'univers, les guides, les anges, mais c'est aussi la carte de l'espoir, la carte de la chance, la carte du bonheur, d'atteindre les étoiles aussi, donc c'est atteindre son but. Et moi, j'adore cette carte et l'interprétation des étoiles dans différents tarots et oracles. C'est la carte de l'espoir, de la chance par excellence, de la protection aussi. De très belles cartes. De très belles cartes. Allez, hop, on va les mettre chacun d'un côté et on va les garder à côté de nous pour les belles énergies qu'elles dégagent. Et on va continuer, donc on va regarder les messages avec Laura Aquarelle. Quel message pour aujourd'hui? C'est parti. Allez, pour ce mercredi, quels sont les messages à faire passer? C'est parti, on y va. Allez. Oh et voilà encore une belle synchronicité. Ah là là, ça c'est joli, c'est top, On vous dit justement de quitter une situation qui ne vous convient plus, une situation où il faut arrêter de vous cacher. Montrez-vous tel que vous êtes. Arrêtez de vous planquer en quelque sorte. Le fait de vous délivrer de ce carcan, de cette carapace, de tomber les masques tout simplement, d'être vous qui vous êtes, vous vraiment. Et ça va vous apporter quoi? On vous le dit, on vous l'a dit là, on vous le redit là, la verticalité. C'est-à-dire l'ancrage, l'alignement, la stabilité. À un moment donné, il faut vraiment vous montrer qui vous êtes. Par exemple, allez, je vais vous donner des exemples, vous savez que je suis la reine des exemples, j'adore ça. Par exemple, côté pro,
On en a parlé aussi avec la carte de la retraite. Si dans votre travail ça ne va pas et que vous avez envie d'autre chose, si vous avez envie de vous lancer par exemple dans un projet professionnel mais que vous n'osez pas, par peut-être manque de confiance, par timidité aussi, hein, c'est ça aussi les masques, par peur aussi de vous montrer, hein, parce que oui, ben, quand on se met par exemple à son compte, quand on a un projet, ben oui, c'est nous, hein, on gère, on se montre, voilà. Et on vous dit, ben oui, ayez confiance en vous. Enlevez ce masque, ayez confiance en vous et lancez-vous. Parce que ça ne peut vous apporter que des bonnes choses positives. En plus de ça, on peut nous parler de quelque chose qui va tenir bon, qui va, voilà, si c'est une petite entreprise, elle sera pérenne, elle va durer dans le temps, elle va vous apporter aussi sécurité, stabilité, ancrage. Derrière, on a le jardin qui nous parle de bons moments, de choses qui nous font plaisir, de joie, de bonheur, hein. Et puis l'étoile derrière, encore une fois, ben c'est exact. Je vous ai parlé en plus dans le tarot et dans les oracles qu'il y a aussi les étoiles. Et ben belote et rebelote, on vous parle, oui, de chance, de protection justement. Si vous vous faites confiance, que vous tombez les masques, que vous vous lancez, et que vous assumez qui vous êtes et ce que vous avez envie de faire, et ben oui, il y a cette protection sur vous et on vous dit que vous êtes protégé, guidé. Vraiment, lancez-vous. Et je vous ai dit aussi, toucher les étoiles, atteindre votre but. Il faut le faire, il faut se lancer. Là, franchement, pour moi, il y a l'univers qui vous encourage vivement à ne plus vous cacher, à faire ce que vous voulez, à dire ce que vous avez à dire. Vraiment. Arrêtez de vous taire. Arrêtez de ne pas oser. Et là, on vous dit, mais vas-y, ose, vraiment. Ça peut que t'apporter du bon. Et tout domaine confondu. Hein. S'il y a des choses aussi que vous avez envie de dire depuis longtemps, mais que vous n'osez pas, on vous dit, mais vas-y, c'est le temps de le faire, parce que il est temps de le faire. Parce que au moins, tu seras bien dans tes baskets. Tu retrouveras l'ancrage, la stabilité. Vous voyez, c'est cette tour qui est droite là, justement, tu pourras lever la tête droite. Et voilà, et toutes ces belles énergies qui viennent derrière. Donc oui, si vous voulez faire quelque chose, dire quelque chose, allez-y, ayez confiance en vous, tombez les masques, assumez qui vous êtes, montrez qui vous êtes tout simplement. Hein? Oh, j'aime beaucoup, écoutez. Puis ça me fait marrer ça. Hein. Allez, je vais continuer quand même, je vais prendre 3 cartes du tarot. Allez, on y va pour 3 cartes du tarot. Alors peut-être que ça va venir recouvrir le tirage de l'aura aquarelle ou nous parler d'autre chose. On va voir ça tout de suite. Allez, 3 cartes du tarot pour vous aujourd'hui. Hop, allez, on coupe. On va prendre ces 3 cartes. Allez, de quoi on nous parle avec le tarot? Ah ben ouais, là aussi, hein. Oh là là, c'est cool ça. Alors, on a la 4 de coupe, on a la reine d'épée et la 7 de pentacle. Là aussi, on nous parle de réussite, hein, de se lancer vers quelque chose de nouveau qui va aussi aller vers cette réussite, hein, avec ce 7 de pentacle. On va laisser les choses mûrir, se faire et ça va bien fonctionner aussi. Alors avec la 4 de coupe, on voit qu'on est en période de réflexion, encore une fois. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Quel choix je dois faire? Quel est le meilleur choix pour moi? Est-ce que je dois me lancer à faire quelque chose, un projet, qu'il soit personnel ou professionnel? Je vous le rappelle, hein, tout domaine confondu. Ben là, oui, on vous dit vas-y. Alors, avec ce petit bonhomme à côté, moi, on peut me dire aussi qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider justement à voir les choses clairement. Peut-être cette personne va vous booster aussi à aller de l'avant, apporter son aide en tout cas, à éclaircir vos idées. Peut-être qu'il s'agit aussi de l'univers, des anges, des guides, hein. On en a parlé déjà, qui sont là, vous envoyez des signes et des messages. Peut-être que là, c'est soit votre guide, soit votre ange, ou soit vraiment une personne incarnée, hein, attention. Hein. En tout cas, vous allez pouvoir voir la situation plus clairement et vous décider justement avec cette reine d'épée à vous lancer vers quelque chose de nouveau, à aller de l'avant, à reprendre votre pouvoir. Alors, on me résonne aussi avec cette carte peut-être
de l'apprentissage, des formations, en tout cas on remplit des papiers, on signe aussi peut-être des contrats ou des papiers pour se mettre à son compte ou des choses comme ça. Mais en tout cas on se lance vers quelque chose de nouveau hein, et qui va fonctionner. On va être, comment dire, on va souffler, on va dire ouf, enfin je l'ai fait. Je l'ai fait et ça va porter ses fruits, c'est ce que vous dit aussi cette 7 de Pentacle. Ce projet que vous allez peut-être mettre en route ou cette chose que vous avez envie de mettre en lumière, et ben ça va porter ses fruits, ça va vous apporter énormément de belles choses. On l'a vu déjà là, hein, on a vu que ça allait vous apporter la sécurité, l'ancrage, la stabilité, aussi là on a vu qu'il y avait des énergies de joie, de bonheur, de satisfaction, de sérénité. Et ben oui, ça va vous apporter énormément de belles choses, en tout cas de vous lancer dans quelque chose de nouveau. En tout cas, de mettre en lumière ce que vous voulez faire ou dire. Ça, c'est sûr et certain. Mais on le voit, hein, il y a comme une reprise de pouvoir, en fait. Vous vous réveillez, vous sortez hein, de cet état un petit peu où je me cache, où je me tais, où j'ai pas envie, voilà, j'ai peur de faire les choses qui me font envie. Voilà, peut-être par peur du regard des autres aussi. Hein. Il y a ça aussi, hein. Dire ou faire des choses où on n'ose pas parce qu'on a peur du regard des autres. Et ben là, non. On assume, on y va, on fonce. Hop là, hop, hop, hop. Eh bien, très bien. Allez, on va continuer dans le domaine sentimental cette fois-ci. Hein. Vous le savez que j'ai, grâce à vous, j'ai pu acheter l'Améthyste Love. C'est la deuxième fois que je m'en sers. Hein. La première fois, c'était avec les astros du mois de novembre. Et bien là, voilà, c'est la première fois, en tout cas pour les guidances du jour. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'Améthyste Love côté sentimental? Allez, on va mélanger quand même. Quels sont les messages côté cœur? Oula, oula, oula. Oula. Allez, on va commencer avec 3, on verra bien. Il y a l'équilibre aussi hein, qui sort. Alors c'est marrant parce que l'équilibre, ça me ramène à l'étoile du tarot. L'étoile du tarot, c'est la carte aussi de l'équilibre. Alors, waouh, et ben dites donc, il y a une super belle reconstruction là. Hein. Alors oui, on peut nous parler pour les célibataires après une période voilà, de solitude, de célibat. Alors si on nous montre cette carte-là, c'est parce que pour moi, ce sont des célibataires endurcis, hein, des célibataires de longue date. Et ben oui, on peut nous dire que voilà, il y a une rencontre, alors surtout basée hein, sur quelque chose de charnel. Je regarde, hein, ouais, hein, nouvelle union, on nous parle d'âme sœur aussi, hein. Alors ça va swinger, hein. Vraiment ça va swinger. Ouais, il y a la carte de la guérison, vraiment on voit qu'on passe à quelque chose de nouveau. Alors oui, élévation, peut-être qu'il y a aussi voilà quelque chose de karmique en vous, quelque chose de très fort, de très passionnel aussi. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça sera une nouvelle rencontre assez forte, hein, mais vraiment est mis en avant, ouais, ben oui, l'amour charnel est mis en avant, la sexualité, ça va bien swinguer hein, sur ce plan-là aussi. Hein. Mais comme je dis, pour moi, il y a il y a de l'attirance, énormément d'attirance, et c'est pas pour rien qu'il y a énormément d'attirance. Hein. En tout cas, bonne entente sur tous les plans, c'est ce que veut nous dire aussi ce tirage. Hein. Et ben écoutez, hop hop hop, si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, ben oui, tu m'étonnes, ça va être feu d'artifice. Hein. Eh bien, attention au sommier, hein, de ne pas casser les lattes. Hein. Attention à vous. Allez, j'avais envie quand même de rajouter une petite carte, puisque je l'ai là devant moi, je ne l'ai pas rangée. Une petite carte de l'oracle des amoureux, pour voir un petit message aussi en lien avec le sentimental. Allez hop, on coupe, ça sera celle-ci, et ben décidément, c'est très charnel en effet. Regardez-moi cette illustration, ben il fait chaud, hein. Vraiment il fait chaud les enfants. Ouh là là, passion, ben voilà, voyez, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Ah bah oui, alors belle synchronicité, hein. Ah bah oui, c'est chaud les marrons chauds, je vous l'ai dit. Attention le sommier. Ah ouais, c'est cool. Bah écoutez,
comme on dit, que grand bien vous fasse. Allez, on va terminer maintenant avec les petits messages de fin. Alors j'avais envie de changer un petit peu, hein, parce que ça fait un moment qu'on faisait les petits messages, hop, les petits messages avec les petits oracles. J'avais envie de reprendre un petit peu mes cartes messages, hein. On va prendre une carte de l'oracle des anges et une carte communiquer avec ces anges gardiens. J'avais envie de repasser au message de cartes quand même. Allez, c'est parti. Premier message. Message des anges. On a vu qu'ils étaient très présents, hein, avec écouter les astres. En plus, oui, ça tombe bien. J'ai pris 2 oracles d'anges et en plus, on nous parle vraiment d'écouter les astres. C'était pas voulu, bien sûr, hein. Allez, on coupe et c'est celle-ci. On regarde les beaux messages des anges. But de la vie, atteindre les étoiles. Alors, j'aimerais bien, voilà l'illustration, but de la vie. Le but de notre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. C'est donner, hein, c'est la carte de donner. Donner sans rien attendre en retour, mais forcément il y aura un retour. Hein. Ça, il faut bien le comprendre aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Par exemple, je vais vous donner un exemple, encore une fois, vous allez donner quelque chose à quelqu'un, vous allez apporter quelque chose à quelqu'un. Même si ce quelqu'un en retour ne vous donne rien, vous aurez quand même un retour de l'univers, parce que lui, il sait le bien que vous avez fait à cette personne. Voyez ? Il ne faut rien attendre de la personne, mais il y aura un retour. Ou d'elle, hein. Certainement, il y a des personnes qui vous font des retours, mais si cette personne ne vous fait pas de retour, l'univers vous le fera quand même. Allez, hop, je t'entends. C'est votre ange gardien qui vous dit ça. Hein. Oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi, je te réponds seulement que tu dois être patient. Alors oui, hein, quand vous demandez quelque chose et que cette chose n'arrive pas aussi, ça ressemble un petit peu d'ailleurs, c'est pas parce que votre ange ou votre guide ne vous a pas entendu, non, c'est parce que si vraiment cette chose vous avez besoin de la recevoir, votre ange, votre guide, l'univers l'enverra au bon moment, tout simplement. Donc un petit peu de patience, si vous devez avoir cette chose dont vous avez envie, elle viendra au bon moment, tout simplement. Votre ange gardien vous dit patience. Et bien écoutez, c'est sur ces bons conseils et beaux messages que nous allons nous quitter. Moi en tout cas, je vous souhaite un excellent mercredi. Et comme d'habitude, hein, surtout, prenez soin de vous. À bientôt, au revoir, bye.